Comme cette femme est vraiment froide. Regardez la poêle à frire bouillante. Sans hésiter, elle a mis sa main dedans. Ses mains sont instantanément devenues rouges. Non seulement elle n'a pas fait de bruit, mais elle s'est sentie très à l'aise. Le client à côté d'elle avait l'air choqué. Il faisait plus de 40 degrés après le travail. La femme portait une épaisse doudoune. La femme portait une épaisse doudoune et a immédiatement suscité de nombreux commentaires de la part des passants. Comme si cela ne suffisait pas. Quand elle rentre à la maison, elle n'est pas seulement enveloppée dans une couverture. Elle doit allumer le climatiseur et le chauffage en même temps. Pourquoi a-t-elle si peur du froid? Xiao Mei est une femme au foyer. Elle a peur de la chaleur depuis qu'elle est enfant. Chaque jour, elle préparait le déjeuner pour son mari et ses enfants. Ensuite, elle allait travailler au supermarché. Ce jour-là, vers la fin de son service, Mei a été appelée par un collègue. Parce qu'elle avait un court préavis. Elle voulait faire un inventaire de la chambre froide. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, son collègue est parti immédiatement. La gentille Xiao Mei a dû faire des heures supplémentaires pour aider. Alors qu'elle faisait l'inventaire des marchandises, elle ne pouvait pas écrire avec son stylo parce qu'il faisait trop froid. Alors elle l'a secoué plusieurs fois. Elle a accidentellement laissé tomber le stylo dans une fissure. Elle s'est penchée pour le ramasser. À ce moment-là, le manager en service est arrivé. Elle a demandé à voix haute s'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il a éteint les lumières et verrouillé la porte froide. Quand Xiao Mei a réagi, elle s'est retrouvée enfermée dedans. Elle a crié à l'aide mais n'a reçu aucune réponse. Alors elle s'est précipitée pour appeler le bureau de la sécurité. Mais l'agent de sécurité était dehors en train de parler au manager. Il n'a pas entendu l'appel. La température avait chuté à 22 degrés. Xiao Mei était désespérée. Elle a drapé la boîte en carton sur son corps. Elle a fait le tour du coin en frissonnant dans le froid. Puis elle a utilisé un briquet pour se réchauffer. Regardez la faible flamme. En espérant qu'un miracle se produise. Lentement, la conscience de Mei a commencé à s'estomper. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre froide a été ouverte. Quand Xiao Mei s'est réveillée, elle était allongée dans un lit d'hôpital. Son mari et ses enfants étaient avec elle. Mais juste quand elle s'est levée, elle a senti un changement étrange dans son corps. Un étrange changement s'est produit. Regardez la main de la femme accidentellement pressée contre la poêle à frire. Sa paume a été immédiatement brûlée par des cloques. Ce qui est étrange, c'est qu'elle n'a ressenti aucune douleur. Elle a même eu un peu froid. Il fait plus de 40 degrés en été. Même la caméra tremblait à cause de la chaleur. Mais Mei portait des manches longues et une écharpe. Boire le café chaud que son mari venait d'acheter. Mais elle dit que c'est aussi froid que la glace. Même lorsque ses enfants viennent lui prendre la main. Elle a aussi froid jusqu'aux os. À partir de ce moment, Mei a réalisé que quelque chose n'allait pas avec son corps. Elle est donc allée chez le médecin pour vérifier. Le docteur a dit que ça pouvait être lié à la dernière fois qu'elle a été enfermée dans la chambre froide. En raison de la stimulation psychologique, le cerveau a développé un sens de l'auto-hypnose. Et a donné un exemple. L'expérimentateur a vu une barre de fer chauffée à blanc. Puis s'est couvert les yeux. Ensuite, une barre de fer normale a été placée sur sa peau. L'expérimentateur ressent également une sensation de brûlure. Il n'existe pas de bon traitement pour cette maladie. Vous devez ajuster votre esprit lentement. Bien que Xiao Mei connaissait la cause, mais son corps est de plus en plus froid. Pour soulager le stress mental, la famille est sortie manger. Le propriétaire a apporté un bol de stone pour ramen chaud. Il a dit que s'il le terminait en 5 minutes, la facture serait gratuite. Dès que les mots ont quitté sa bouche, Xiao Mei a pris une cuillère et l'a bu. Il ne faisait pas trop chaud. Alors elle a pris une grande bouchée et l'a mangé. Le patron s'est figé sur place. Il était entouré de clients. En moins d'une minute, Xiao Mei a fini son ramen. Et il a dit, afin de ne pas lui donner une facture gratuite, le patron a simplement fait semblant de s'évanouir. Dans les jours qui ont suivi, non seulement Xiao Mei n'a montré aucun signe de rétablissement. Au lieu de cela, elle est devenue de plus en plus froide. Ses mains étaient froides même en séchant les vêtements. Elle a même dû mettre des gants épais pour préparer son repas. Quand son mari a vu cela, il s'est lentement dégoûté d'elle. Et ce n'est pas tout. Maintenant, même son souffle est froid pour elle. Ce jour-là, quand Mei était au travail, regardez l'eau bouillante qui roule dans la poêle à frire. Il faisait si froid qu'elle ne pouvait plus le supporter. Elle a mis sa main juste à l'intérieur. Ne clignez pas des yeux. Les clients autour d'elle ont regardé avec étonnement. En plus de cela, il fait plus de 40 degrés en été. Tout le monde porte des manches courtes et des tops. Mais Xiao Mei doit s'envelopper dans une épaisse doudoune. Les voisins parlaient d'elle. Même quand elle est habillée comme ça, elle a toujours froid. Au travail, un collègue aimable lui a apporté une tasse de café chaud. Xiao Mei a seulement pris une gorgée. Le café a été instantanément gelé dans un bloc de glace. Xiao Mei était si effrayée qu'elle a couru chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle a allumé l'air conditionné et s'est enveloppée dans une épaisse couverture. Elle a aussi allumé 2 chauffages pour se réchauffer. Quand bien même, elle frissonnait encore du froid. À l'école le matin, Mei voulait faire un câlin au bébé. Mais dès qu'elle a touché le bébé, elle a senti le froid dans ses os. Elle a poussé l'enfant dehors. Quand son mari l'a vu, il l'a réprimandé pour son comportement. Xiao Mei a regardé la photo des 3. Elle a été laissée avec des larmes d'angoisse. En tombant sur le cadre, il s'est instantanément transformé en glace. Xiao Mei était complètement désespérée. Elle est sortie sur le balcon et s'est préparée à mettre fin à sa vie. Juste à ce moment-là, Mei a vu un feu dans un bâtiment éloigné. Alors elle s'est précipitée pour vérifier. Quand elle a entendu qu'un enfant était piégé à l'intérieur, le bon cœur de Mei s'est précipité directement dans le feu.
Mei a réussi à sauver le garçon. Les pompiers qui sont arrivés lui ont rendu hommage. Les gens autour d'elle l'ont aussi applaudi. Cela a donné à Mei un nouvel espoir dans la vie. Elle a décidé d'utiliser ses capacités pour aider plus de gens. Alors Mei est devenue pompier. Chaque fois qu'elle sauve quelqu'un, son mari et son fils l'encourageraient. Enfin, Mei a été reconnue. Soudain, la scène a changé. Retour à la chambre froide d'avant. Quand Xiao Mei a été trouvée, elle était déjà partie avec un sourire sur le visage. Il s'est avéré que tout ce qui venait de se passer était un de ses fantasmes de dernière minute. Quelle